Nous voilà partis pour une petite balade de 1h30. Alors nous sommes dans le parc régional de la Brenne. On est venu faire un petit peu de découverte puisque le plus jeune de nos enfants était venu en classe découverte ici. Il avait trouvé ça très joli, donc on est revenu voir. Et ça va être l'occasion de tester le stabilisateur que j'ai fait pour la GoPro. Il y a énormément d'étangs dans ce parc régional. Un étang presque à sec. Il est en train de chasser, vous avez vu? Il est dans les arbres. Il a repéré sa proie. Il a son harpon. Il a son harpon. Bonjour, nous voici partis pour notre deuxième balade des vacances. C'est une randonnée de quelques heures. On démarre avec l'étang de la Gabrière, toujours dans le parc régional de la Brenne. Ça, c'est un étang qui est assez vaste. Hier, on a vu énormément de grues qui commençaient à migrer avec leurs cris caractéristiques. On n'en voit pas, aujourd'hui on n'en a pas encore vu. Alors là c'est la pause repas. On va essayer le réchaud Tanguia, réchaud alcool. Je vais le mettre dans le réchaud à bois Ikea pour faire le système de pardon. Après la popote dans laquelle on va faire chauffer la nourriture, en fait c'est un pot à couvert Ikea encore qui rentre parfaitement dans les boutons, donc je vous montre ça. Voici le système, le réchaud classique. Le réchaud alcool, j'ai pas mis d'alcool dedans parce que je préfère l'apporter dans un flacon séparé, mais normalement c'est bien étanche. Donc le principe c'est qu'on va mettre le réchaud au fond, 2 sardines pour servir de support à la popote. Donc la popote, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est un pot couvert Ikea aussi. Donc ça rentre parfaitement dans le réchaud à bois. Donc voilà, on va faire chauffer la nourriture comme ça. On va remplir.
J'ai pas encore étudié les quantités d'alcool qu'il fallait. Je vais tester ça un peu. On va poser le réchaud. Voilà. Normalement, ça doit être à la bonne hauteur. Je vais allumer. Voilà. C'est allumé. On va commencer par les pâtes. Voilà. Je recouvre. On vient de faire chauffer les pâtes, maintenant on va passer à la soupe. C'est un échantillon qu'on a eu ce matin en achetant du pain. Ce qui est une bonne idée de la boulangère, comme ça on va pouvoir se faire réchauffer un peu de soupe. Voilà le sentier qu'on va prendre après déjeuner. On finit tranquillement de déjeuner, on déguste la soupe. Un passage de sanglier, en fait il y en a partout, puisqu'on voit des traces de poils sur le fil barbelé, alors comme on peut le voir ici. Quelques poils qui s'arrachent à chaque fois que les animaux passent. Et ça fait des sacrés passages tout le long des barrières. On peut en trouver. Et en fait, on peut se poser la question pourquoi on cultive pas trop ces terres. Et en fait, c'est qu'elles sont vraiment très pauvres. Donc, complètement sèches l'été. Pas du tout d'eau et l'hiver très humide. Donc ça serait vraiment pas rentable de cultiver. Donc il est préféré utiliser les pâturages pour le bétail. Donc il y a presque, en termes de pourcentage, il y a à peu près, je crois que c'est à peu près 1 hectare par vache ou bœuf. C'est essentiellement bovin comme élevage dans le coin. Donc c'est vraiment très spacieux pour ces animaux. Et c'est essentiellement de l'élevage pour la viande. Donc il y a beaucoup de charolaises ici. On peut trouver d'autres types de bovins. Et après en fait, si c'est pas entretenu pour la prairie, pour laisser paître les animaux, voilà, ça reprend un petit peu de végétation. La végétation reprend complètement ses droits et on se retrouve avec, après il y a des arbres qui vont pousser, on va avoir une forêt qui va se créer. Donc les gens essayent de maintenir un petit peu l'environnement tel qu'il l'était, c'est-à-dire en maintenant quelques prairies et en laissant pas mal de troupeaux paître dans les parages. Voilà. Cet étang, c'est l'étang Beauregard. Et il faut un mois pour le vider apparemment. On a vu sur des panneaux indicatifs. En dehors des périodes de chasse, on peut quand même entendre dans cette région des détonations. Et en fait, ce sont des canons à gaz qui
qui sont actifs. Et en fait, leur intérêt, c'est que ça permet de chasser les cormorans, qui sont des grands prédateurs de poissons. Donc c'est le moyen qu'ils ont trouvé dans la région pour faire que les cormorans ne viennent pas piller les étangs. Tout à l'heure, je vous parlais du temps pour assécher l'étang de Beauregard de 1 mois. En fait, tous les 10 ans, cet étang est laissé en assec. En fait, en assec, ça veut dire sans eau pendant 1 année. Et ça, c'est après la pêche pour aller réaliser le curage de l'étang et faire reposer le fond de l'étang. Et ainsi développer sa capacité à nourrir les poissons. En fait, dans ces étangs-là, il y a beaucoup de pisciculture ici. On ne nourrit pas les poissons, ils se nourrissent eux-mêmes avec l'environnement. Voilà, c'est la fin de la rando. On l'a fini sous la pluie et sur le bord de la route. Bon. On a eu de la chance parce qu'ils n'avaient pas eu de la pluie toute la journée et on a la pluie que maintenant. Il fait vraiment pas froid, pourtant on est quand même fin octobre. Très agréable pour se promener. Bon, quelques gouttes, ça fait pas de mal non plus. Ça va nous rafraîchir. J'espère que vous avez aimé cette petite balade. Je vous dis à bientôt.